Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour à tous et bienvenue dans la matinale d'info de Public Sénat et de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale. Aujourd'hui, notre invité, c'est Hervé Novelli. Bonjour Hervé Novelli, Bonjour. Vous êtes ancien ministre, créateur fameux de l'auto-entrepreneur et chef d'entreprise vous-même. Hervé Novelli, vous étiez au meeting de François Fillon hier au soir consacré au plein emploi. Comment est-ce possible en France ce retour au plein emploi ? Quelle est la méthode ? La méthode, c'est quand même celle qu'a employée François Fillon depuis plusieurs années, c'est-à-dire d'abord regarder ce qui se passe ailleurs. Ce qu'il appelle la révolution du bon sens, c'est regarder ce qui se passe ailleurs, ce qui marche ailleurs, et voir si on ne pourrait pas le faire chez nous. Et puis la deuxième particularité, c'était ça la réunion d'hier, c'est l'association avec la société civile. Vous savez, on est en train de vivre une révolution extraordinaire, où les entrepreneurs, les initiatives individuelles sont multipliées et rendues possibles par la révolution numérique. Et aujourd'hui, ce serait un péché contre le bon sens que de se priver de cette société civile. Notre société publique, depuis des décennies, privilégie l'écoute d'une certaine caste de hauts fonctionnaires, d'appartenant au secteur public. Et c'est ce qui se traduit souvent dans des lois inadaptées. Moi, je suis toujours frappé depuis des années de voir combien nos lois passent à côté de la réalité. La vérité aujourd'hui, c'est que c'est la microéconomie qui dirige le monde. Ça n'est plus la macroéconomie. Ce sont les additions des entrepreneurs, des initiatives individuelles qui font la croissance. Je relève quand même un paradoxe. On est en train de discuter, de débattre, de manifester sur une loi dite loi du travail. Cette loi, elle passe à côté complètement de la réalité de notre économie. C'est une loi faite pour les grandes entreprises. Il faudrait s'interroger sur les raisons pour lesquelles très souvent on légifère sur la grande entreprise alors que la réalité c'est la petite entreprise. La réalité économique en termes d'emploi, de richesse, c'est la petite entreprise. Donc on fait une loi qui va passer à côté parce qu'elle est destinée essentiellement aux grandes entreprises et que quand elle s'adresse aux PME, c'est pour y ajouter des contraintes. Donc cette loi El Khomri, on est dans la comédie du spectacle la plus achevée. C'est-à-dire qu'on met des gens, des milliers de personnes dans la rue sur une loi qui serait une abomination, mais qui au final ne créera pas d'emploi et sera contre-productive parce qu'elle discréditera le mot de réforme. Je reviens tout de même à ma question. Oui, comment on fait passer une vraie réforme en France ? D'abord, c'est de s'attaquer au vrai problème. La loi El Khomri, je le disais, elle passe à côté. Donc s'attaquer au vrai problème, c'est de régler les problèmes de l'économie d'à côté, de la microéconomie. C'est ce que j'ai fait lorsque j'ai créé, grâce à François Fillon, du reste, le statut de l'auto-entrepreneur. Il faut s'intéresser au travail indépendant, aux initiatives individuelles, car ce sont elles qui vont structurer demain notre économie. Oui, mais comment le politique, Hervé Novelli, comment le politique favorise-t-il un écosystème pour favoriser justement le statut d'un indépendant auto-entrepreneur ? Il insuffle de la liberté dans le système. Est-ce que sur les grands sujets dont parle aujourd'hui François Hollande, avec l'expression maintenant consacrée, ça va mieux ? Est-ce que vous partagez ce diagnostic ? Baisse quand même du chômage le mois prochain, amélioration de la croissance, moins de faillites, y compris de moyennes et petites entreprises. Vous partagez ce diagnostic ou pas ? On peut partager ce diagnostic ponctuellement, mais il s'agit de regarder et de juger un bilan sur un quinquennat, puisqu'on s'approche du terme de ce quinquennat. Et force est de reconnaître que, et personne ne peut dire le contraire, qu'on aura plus de chômeurs à la fin du quinquennat de François Hollande qu'au début, qu'on n'aura pas créé de richesses supplémentaires, qu'on a une croissance qui est alanguie, que nous réduisons nos déficits, certes, mais moins vite que nos voisins. Bref, on ne peut pas dire sur la durée que ce quinquennat ait été un succès et il suffit de regarder les enquêtes d'opinion pour voir que les Français partagent cette analyse. Hervé Novelli, vous avez été célébré hier soir à ce meeting de François Fillon comme le créateur du statut d'auto-entrepreneur, je le disais en début d'émission. Vous dirigez aujourd'hui une société de la nouvelle économie, on pourrait dire, Wiki PME. Vous avez levé 1,4 million d'euros récemment. Alors, est-ce que le Code du travail, même remanié, peut-il être adapté à ce type d'activité, à ce type de nouvelle économie ? Le Code du travail, il a été fondé pour réguler un état de l'économie. Il a apporté beaucoup de régulations depuis la fin de la guerre.
il n'est pas aujourd'hui adapté à ce que vous décrivez comme étant la nouvelle économie qui sera demain l'économie. Car la révolution numérique, ce que je disais hier, elle n'épargne personne. Un mot des tensions liées à la loi El Khomri, les incidents liés aussi ce matin. Alors là, c'est tout autre chose, à l'évacuation de migrants d'un lycée parisien. Donc tension entre les forces de l'ordre et les lycéens. Qu'est-ce que vous pensez de ce climat général? Est-ce que c'est lié à ce que vous venez de nous décrire, à l'impuissance du politique, au fait qu'on est très en retard sur tout? Je crois que ce climat, il est lié à l'insatisfaction générale. Les Français ne sont pas heureux, car le chômage bloque beaucoup de choses, désespère beaucoup de monde, mais aussi cette sorte de fatalité qui fait que quand on arrive à 20, 22, 25 ans, eh bien, on a le sentiment que c'est fichu pour lui, que l'on ait fait des études ou pas. Et c'est cela qui est dramatique pour notre pays et qui explique ce contexte. Il faut redonner des chances à notre jeunesse. Il faut faire en sorte qu'elle se dise « je peux y arriver ». Question d'actualité, la rémunération du patron de Renault-Nissan, Carlos Ghosn, a choqué, y compris le patron du MEDEF, Yvon Gattaz. Je ne parle pas forcément du fond, mais de la méthode. Est-ce que vous aussi, vous êtes choqué? C'est-à-dire que les administrateurs avaient dit non à cette hausse de rémunération et le conseil d'administration, finalement, l'a validé. Est-ce que ça vous choque ou est-ce que vous trouvez au fond que c'est de la liberté totale d'une entreprise? En principe, un conseil d'administration, ça suit les recommandations de ses actionnaires. En général. Et lorsque ça ne le suit pas, c'est qu'il y a quelque part un dysfonctionnement entre des actionnaires et le conseil d'administration. Et dans le capitalisme tel que je le conçois, ce sont les actionnaires qui dirigent et qui doivent imposer leur vue à un conseil d'administration, fut-il réticent. Sinon, ça se termine mal pour le dit conseil. Et quand Emmanuel Macron dit peut-être qu'il faudrait légiférer en la matière, parce que là, apparemment, l'État, pourtant actionnaire de Renault, a l'air un peu impuissant, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que Emmanuel Macron devrait se méfier de vouloir trouver une solution dans toute législation, parce que c'est certainement un des mâles français, qu'il dénonce lui-même. La primaire de la droite et du centre, elle promet d'être un succès. Un Français sur 4 dit qu'il va aller voter. En attendant, Nicolas Sarkozy conteste l'usage du vote électronique pour les Français de l'étranger. Donc, est-ce qu'il ne commence pas à y avoir un peu du grabuge là, entre les candidats? Qu'est-ce que ça vous inspire? Vous pensez que ça va forcément bien se passer? Je souhaite que ça se passe bien, parce que ce serait un séisme si ça se passait très mal. La droite, qui a souvent vécu sous le culte du chef dirigiste, qui dit « suivez-moi, je vous indique le chemin », ça c'est terminé pour moi. Toujours intéressant de voir quelqu'un qui bouscule les codes. Ça n'est pas ma tasse de thé, notamment en matière de couleur de cheveux. Je ne suis pas sûr que ce soit ça qui soit aussi fort que... Mais le parcours vous intéresse, qu'on puisse aller aussi loin en ayant été un entrepreneur? Oui, parce que culturel, on bouscule finalement un certain establishment. L'establishment américain a beaucoup moins de pesanteur que le nôtre, puisqu'il y a une respiration de la haute fonction public, ce qui n'est pas le cas chez nous. Je rappelle à ce titre qu'il y a 4 énarques parmi les 6 candidats aux primaires qui sont classés dans les premiers au sondage. Donc, c'est révélateur des blocages français et je souhaite que ces blocages soient levés.